Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à la biométhanisation et juste derrière moi, nous sommes là tout près de Meaux, vous voyez une unité de biogaz qui est capable de réinjecter directement du biogaz dans les canalisations de GRDF. Alors on va s'intéresser à une entreprise capable d'épandre entre 200 et 300 mètres cubes par heure de digestat, un digestat qui est plein d'unités fertilisantes. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission, Power Boost. Au sommaire cette semaine. Avec Jean-Paul, on s'est rendu à la rencontre de Laurent Van Den Broek, fondateur de Listec, qui a développé un système d'épandage sans tonne à lisier, tout droit venu des USA. Eh ben c'est pas à côté. Nous en avons profité pour nous rendre dans une station de biométhanisation. C'est ici que Laurent récupère son digestat, mais nous verrons les différentes fonctions que peuvent occuper ces structures. J'ai hâte. Ensuite, nous irons faire un tour du côté de chez Fendt, non pas moins sympa que Swan, mais tout de même plus robuste, qui a équipé son Vario 300 du système Profi Plus présenté au CIMA 2017. Super. Et enfin, focus sur le Boxer L3H2, un utilitaire de chez Peugeot que l'équipe Power Boost a eu la chance de pouvoir tester sur les routes sinueuses de l'Auvergne. Laurent Van Den Broek, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vous qui êtes le gérant de la société Listec. Alors c'est vrai que vous avez une innovation, vous faites de l'épandage sans tonne à lisier. D'où est partie l'idée? D'un besoin qu'on avait sur l'exploitation quand je me suis installé dans l'Indre. J'étais associé sur un élevage de porcs et on avait des besoins d'épandage. Donc on a repris des idées des États-Unis, des Canada chez un oncle qui faisait cette technique et on a développé notre propre machine pour pouvoir intervenir plus facilement sur des sols peu portants sur la ferme. Mais ce qui est important, c'est que vous avez apporté une innovation qui a permis d'accroître les débits de chantier. Donc on a voulu construire notre propre machine. Ce qui existait sur le marché proposait des débits à 50 mètres cubes heure et on avait pour objectif d'atteindre au moins 100 ou 150 mètres cubes heure. Donc on a fait un équipement pour pouvoir l'atteindre. Et ça s'est passé par des raccords qui nous ont permis d'augmenter les diamètres de tuyaux, tirer des tuyaux plus gros, d'avoir de meilleures performances. Mais quel est l'intérêt par rapport à une tonne à lisier? Le principal argument, c'est l'aspect agronomique, donc le fait de ne pas voir circuler des engins très lourds sur les parcelles au printemps. Voilà. Donc c'est ça le principal argument. Parce que c'est vrai qu'une tonne à lisier, ça peut aller jusqu'à 55 tonnes. On voit des machines aujourd'hui qui circulent à plus de 50 tonnes pour pouvoir faire des débits de jusqu'à 80 mètres cubes heure. Et ça entraîne la compaction, alors que vous, si on regarde un équipement comme celui-ci... On est à 10 tonnes, tracteur et rampe, on est à 10 tonnes avec un jumelage, ce qui n'est pas possible sur un équipement tonalisier. Et en termes de débit de chantier? Donc là aujourd'hui on est sur un site où on est à presque 4 km du point de pompage et on est à 225 mètres cubes heure. D'accord, donc quasiment 4 fois le débit qu'on pourrait faire avec une tonne. C'est ce qu'on peut constater sur le terrain, oui, effectivement. Mais à cette distance-là, c'est plus que ça, l'écart est plus important en fait, du fait de la distance. On arrive à maintenir un débit même à 5 km qu'une tonne à lisier, le débit directement lié à la distance. Et puis quand on voit ici, il y a une nationale, c'est vrai que c'est toujours très compliqué de la traverser. Là, c'est complètement transparent, on passe sous la route sans que les gens le sachent et on gêne personne. Et dis Hugo, c'est quoi la biométhanisation? C'est très simple, on récupère les effluents d'élevage, les déchets d'industrie agroalimentaire ou de culture que l'on place dans de grandes cuves privées d'oxygène. Ici, les bactéries vont proliférer, puis consommer et digérer la matière et enfin sécréter le biogaz. La matière restante, après transformation, se divise en deux catégories, le compost et le digestat. Bon appétit. Et savais-tu que le biogaz, une fois raffiné, est utilisé pour produire de l'électricité ou est directement réinjecté dans les réseaux GRDF où il remplace le gaz naturel? Le compost est utilisé comme engrais fertilisant et le digestat, qui se présente sous la forme d'une sorte de pâte liquide, est utilisé comme lisier pour l'épandage. Mais dis-moi Adrien, c'est cette matière qui est acheminée jusqu'au champ où travaille Laurent? Eh oui, c'est cette matière. À présent, notre rubrique nouveauté. Fendt lance enfin la version Profi Plus de son Fendt 300 Vario. Rappelons que jusqu'à présent, le constructeur ne proposait que les versions Power et Profi sur le 300 Vario, contrairement au modèle de plus forte puissance de la marque.
Comme pour ses grands frères, le Fendt 300, destiné à des agriculteurs de polyculture élevage, disposera d'un guidage avec la possibilité de choisir la marque du récepteur GPS. À présent, on va vous expliquer point par point comment cela fonctionne. Alors Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes? Donc l'épandage 100 tonnes, le principe c'est une pompe et un tuyau, une rampe. Voilà. Donc il y a une liaison technique entre la pompe et la rampe, c'est le tuyau. Le transfert du produit se fait par le tuyau. Donc les différents équipements, c'est principalement la pompe. Donc on met une motopompe au point de stockage qui peut transférer le produit dans un réseau d'irrigation ou dans un réseau dédié à l'épandage. On a une sortie de réseau et là, en général, on remet une deuxième pompe pour maintenir les performances. Ensuite, le tuyau de surface, tuyau souple, qui font 154 mm pour les tuyaux de transfert et 114 mm pour les tuyaux d'épandage. Et on est en capacité de placer jusqu'à 2 km de tuyaux sur une exploitation. Et ensuite, au bout de ce tuyau d'épandage, on a la rampe qui est alimenté par le tuyau. Le tracteur et la rampe tractent le tuyau pour couvrir l'intégralité de la surface. Alors je vois que c'est des belles mécaniques, tout ça, une pompe comme ça, c'est quand même assez puissant. Puis je vois que vous la pilotez via votre téléphone. Donc nos matériels aujourd'hui, on a une capacité de les commander à distance. On a par exemple ici, on est à 3,5 km du point de stockage. La pompe qui est au point de stockage est commandée directement depuis la parcelle par SMS. Voilà. Donc on commande le démarrage, l'arrêt, l'augmentation et la réduction du régime pour adapter la bonne pression. Et ça permet d'avoir un œil en permanence sur le matériel à distance. Voilà. Alors je vous ai vu avec une balle en mousse, pourquoi? Donc on utilise une balle en mousse qui est associée à un compresseur de chantier. Donc on purge les tuyaux. L'idée de l'utilisation de la balle en mousse permet de faire une séparation physique entre l'air et le produit et ça permet de vider à 100% les tuyaux. Donc on a une capacité, grâce à cela, on a une capacité à renrouler facilement les tuyaux et les extraire du champ sans repasser dans la parcelle déjà épandue. Parce que c'est vrai que le poids d'un tuyau à vide et plein n'est pas le même. Le poids vide d'un tuyau, c'est à peu près 2 kg et le poids plein du tuyau de 154, c'est 22 kg. Alors justement, ces tuyaux, ils sont en quoi et est-ce qu'ils sont fragiles? Donc le tuyau est le cœur du système et il faut avoir en tête de toujours préserver sa capacité à épandre. Donc on a deux types de tuyaux. Le tuyau de transfert qui est en PVC et caoutchouc et le tuyau d'épandage qui est en polyuréthane. Donc le polyuréthane est un produit qui résiste 3 fois plus à l'abrasion que le PVC. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise. Et l'ennemi du système, malgré tout, le point faible, s'il y en a un, c'est l'épandage dans des parcelles où on a une forte présence de pierre. Donc c'est toujours un point délicat. On va toujours voir sur les parcelles si on a une capacité à le faire ou pas. Il y a certains secteurs où on n'est pas capable d'épandre. Voilà, donc il faut avoir ça en tête. Mais c'est vrai qu'on peut quand même les réparer. Les tuyaux sont réparables, bien sûr, mais quand on a des parcelles de silex, par exemple, l'épandage au tuyau souple est proscrit. On a d'autres solutions. On fait de l'épandage avec du tuyau polyéthylène, qui est possible aussi, mais on ne peut pas le faire avec du tuyau polyuréthane. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Chez Power Boost, pour vous, on a conduit le Boxer L3 H2, un utilitaire de chez Peugeot dans sa finition Premium Pack. Oui, et ce qui frappe dans ce véhicule, c'est sa longueur totale de presque 6 mètres pour une longueur utile de 3,7 mètres. L'espace de chargement est donc immense, de l'ordre de 13 mètres cubes et accessible par 2 portes arrière asymétriques et une porte latérale. C'est impressionnant, mais la cabine n'est pas en reste. Spacieuse, elle présente de nombreux rangements qui ont rendu notre expérience de conduite vraiment agréable. A noter la possibilité de connecter son téléphone en Bluetooth, très pratique pour écouter Sum 41 à fond sur l'autoroute. Ouais, j'adore Sum 41. Mais pour un monstre pareil, évidemment, il faut un moteur à la hauteur. Ici, c'est un moteur à injection directe 2 litres Blue HDI 130 pour une puissance réelle maximale de 131 chevaux.
ce qui nous a permis de monter les pentes auvergnates sans trop de peine. N'oublions pas également de citer les équipements de série intéressants que sont l'ABS et l'aide au freinage d'urgence. Dieu merci, on n'a pas eu l'occasion de les tester. En conclusion, on a un avis vraiment positif sur ce boxer bien pensé, bien agencé, puissant et autres touches agréables, peu gourmand en diesel. Très positif. Alors Laurent, vous êtes distributeur de cette technique. Concrètement, combien ça coûte pour un équipement? Donc en tant que constructeur, on peut proposer un équipement complet, pompe, tuyaux, enrouleur, rampe d'épandage pour un budget de 100 000 à 140 000 euros. Mais si je fais appel à vous en tant qu'entrepreneur, en comparaison d'une utilisation d'une tonne à lisier, est-ce vraiment intéressant? La prestation de service est à un prix tout à fait similaire à ce qui se pratique pour une tonne à lisier. Quand on est sur des distances plus importantes, on aurait même plutôt tendance à être moins cher qu'une tonne à lisier. Alors c'est vrai que vous êtes l'acteur qui proposait des débits aussi élevés en France. Vous avez quelques années de recul. Aujourd'hui, vous êtes capable d'épandre combien de mètres cubes en une année? Donc en 2016, avec la machine qui tourne aujourd'hui sur cette parcelle, on a fait 115 000 mètres cubes avec un utilisateur, un chauffeur plus un chauffeur du client en général. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais Laurent, vous allez souvent aux États-Unis et c'est vrai que nous sommes encore des petits joueurs par rapport à ce que font les Américains. Donc on a une expérience propre. Nous, on a fonctionné sur un chantier l'année dernière où on a fait 3000 mètres cubes en une dizaine d'heures, 10 heures et demie. Et ce qui se pratique aux États-Unis aujourd'hui, on a des records à 900 mètres cubes heure. Voilà, il y a des conditions d'application qui sont différentes, mais le record de débit, il est à peu près de 900 mètres cubes heure. Laurent, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jean-Paul. Voilà, j'espère que cette émission consacrée à l'épandage du digestat et à la biométhanisation vous a plu. N'oubliez pas que pour tout savoir sur l'innovation et l'agriculture, il faut aller sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine et d'excellents semis de betteraves pour ceux qui ont débuté.